Vous êtes dépassé par les événements? Tao Telled est là pour vous écouter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale et aujourd'hui sera question de l'équité en santé et l'accès aux soins virtuels. On va aussi s'informer avec Chantal Amiotte, directrice générale par intérim du Musée canadien de l'histoire, des activités qui vont se passer durant la relâche. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Madame Aden Fatima. Un tour déjà à la maison de la francophonie. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, Fatima est avec nous au nom de la maison de la francophonie. Et Fatima, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la dernière année, de l'ouverture à cette année là où vous fêtez votre premier anniversaire. Ça n'a pas été facile, hein? Non, mais je préfère voir le verre à moitié plein. Oui, c'est vrai, c'est tellement bien dit parce que l'ouverture s'est faite, on va dire, au début même de la pandémie parce que nous, on était là pour couvrir l'événement. Oui, exactement. À peine on avait ouvert, on n'était même pas bien installé, si j'ose dire. Quand je voyais vos caméras là, je regardais les petits détails qui n'étaient pas encore complétés, scotch par-ci, etc. Alors, à peine on a eu que 2 rencontres du CA là-bas. Et bang, c'était la pandémie. Mais bon, on a rebroussé nos manches et puis on a revu notre façon de livrer la marchandise, comme on dit. Donc, c'est ça, ça ne nous a pas découragé pour autant. Heureusement qu'on a un très bon partenaire. Sans le CPO, on aurait fermé peut-être nos portes sur le plan financier, ça c'est certain. Mais on a gardé quand même le moral. On s'est dit, il y a eu des pertes d'emploi, il y a eu des pertes de vie. Donc, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour respecter au moins et livrer nos 5 piliers. Donc, nous sommes piliers de notre plan stratégique, qui est la francophonie inclusive dans notre premier pilier. Ce n'est pas un slogan quand on parle de la francophonie dans toutes ses expressions, mais c'est notre base. Donc, on dessert une communauté assez diversifiée, plurielle. Donc, ça va de soi que notre programmation valorise le patrimoine culturel, linguistique, historique de la francophonie dans toutes ses expressions. Donc, comme ça ne pouvait pas le faire en présentiel, alors on devait trouver un moyen de créer des activités virtuelles, collaborer avec d'autres partenaires et avoir le programme qui se poursuit comme il le faut. Donc, que ce soit des activités que l'on a créées, comme notre chaîne YouTube, que ce soit des activités avec des partenaires. On a participé à plusieurs spectacles virtuels. Donc, pour notre deuxième pilier, qui est l'engagement communautaire, alors, pour cela, on a établi une connexion forte entre la maison et les communautés d'expression française et anglaise. Donc, c'est pour ça que le réseau international des maisons de la francophonie a été créé, justement. Il y a 25 maisons de partout de la planète qui participent à ce réseau-là. Plus de 16 pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, Cameroun, Tchad, Burundi, le Liban, la France, etc. Donc, on est allé au-delà de notre limite géographique. En parlant de limite géographique, notre chorale, vous l'avez vu à l'ouverture, qui était composée d'une peut-être vingtaine de personnes. Aujourd'hui, on est à 80 choristes qui viennent de partout. Wow. Oui, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Belgique et de la France. On a 2 chorales, la chorale de l'Ouest pour les 12 ans et plus et la chorale de l'Ouest junior pour les 6 ans à 12 ans. Donc, quand même, on est allé au-delà de notre limite géographique et c'est ça qui nous a un peu boosté, nous donner un peu notre énergie pour dire, bon, ben, les gens embarquent quand même. Donc, c'était ça, ce qui nous a beaucoup rassurés dans ce sens-là, que les gens embarquent dans notre projet. Tout le monde s'y voit. Je ne sais pas si vous avez vu notre vidéo du premier anniversaire qui était juste de 30 minutes,
mais on a tellement reçu de messages parce que on voyait la communauté, quand on parle de toutes ces expressions, ben, on la voyait à travers notre vidéo, que ce soit les autochtones aînés de 7 à 77 ans qui viennent de tous les horizons, etc. Donc, ça nous a beaucoup encouragés. Et puis, quand on... la relation clientèle, qui est notre troisième pilier. Donc, ça, c'est pour mesurer la satisfaction un peu des personnes dans un souci d'amélioration continue. On ne pouvait pas le faire en présentiel parce que notre gymnase, tout était loué carrément. Toutes nos salles étaient louées à tel point qu'on essayait de négocier même une portative, pour vous dire. Donc, ça nous a fait un peu un choc. Mais la satisfaction, la relation clientèle, on la voit maintenant à travers les réseaux sociaux. Il n'y a que Marcel qui jongle c'est pour ça qu'on l'appelle notre Michel-Ange, parce que c'est lui qui jongle avec tous ces communautés-là. Moi, je ne suis pas très réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai même inventé, je souffre de facebookophobie, c'est le seul réseau social que j'ai. Mais c'est à peine les réseaux sociaux en ce moment là, c'est tout ce qu'on a en fait. Et puis de savoir que vous avez lancé une chaîne YouTube là, je pense que les gens doivent le savoir. Et qu'est-ce que moi je retiens aussi, c'est la création du réseau international, parce que ça vous a permis en fait, comme tu l'as mentionné Fatima, de vous donner beaucoup plus de force, de savoir comment les autres traversent eux aussi la pandémie. Et en ce moment là, je suis pas mal sûre que vous avez plusieurs activités à date à offrir aux gens pour le mois de mars. Oui, absolument. Mais c'est ça où j'en viens à notre quatrième pilier, qui est la visibilité corporative, parce que ça nous a permis d'être encore plus visible, non seulement à travers le Canada, mais à l'international également. Donc, c'est pour ça qu'on participera également au mois de la francophonie. Bon, c'est un mois assez complet, si je veux dire, mois de la francophonie, journée internationale des femmes, le 21 mars, journée internationale de la discrimination, de l'élimination de la discrimination raciale. J'espère qu'on trouvera un vaccin pour ça également. Mais c'est ça. Donc, nous allons participer à ces activités de rendez-vous de la francophonie. Il y aura 10 webinaires sur la francophonie dans le monde qui sort aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le lancement. Si vous allez sur la page Facebook du Réseau international des maisons de francophonie, il y aura l'atelier de rédaction avec l'auteur Jean-Mohsen Fahmi, le 2 mars, de 19h à 21h. Donc, les choses bougent. Alors, c'est pour ça que la visibilité corporative virtuellement, là pour l'instant, on compte faire encore un peu plus, mais bon. Mais on va inviter les gens là à suivre le site web pour avoir plus d'informations, ou même vos réseaux sociaux, Facebook, ou même aller voir encore votre chaîne YouTube. Quand on parle de visibilité, moi, je peux me permettre de dire qu'on est là pour vous autres. Au cas où vous avez besoin de promouvoir quelque chose, ben, ça nous fera plaisir d'en parler, soit à l'émission, ou de donner l'information aux gens qui nous regardent. Merci beaucoup, Fatima. Bon courage pour la suite, mais je vois qu'il n'y a pas besoin de courage. Là, vous êtes déjà dans la chose, vous tenez bon, et puis c'est tout le meilleur qu'on vous souhaite. Absolument. On va travailler maintenant pour notre dernier pilier, l'autonomisation financière. Bon, ben, on va y arriver là. On est sur le bon chemin. Ben, on va inviter les gens aussi à vous soutenir. Là aussi, il y a ça. Il y a ça qu'il faut mentionner. Merci beaucoup, Fatima. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour apporter votre soutien à la Maison de la francophonie, je vais commencer par le soutien www.cmfo.ca, ou même vous pouvez aller les encourager en participant à toutes les activités virtuelles qu'ils offrent en ce moment pour le mois de la francophonie. On va parler maintenant des activités qui se passent du côté du Musée canadien de l'histoire, et avec moi, Madame Chantal Amiotte, qui est la directrice générale par intérim. Et Madame Amiotte, ce matin, peut-être que les gens ne sont pas au courant, mais bonne nouvelle, le musée a réouvert depuis le 10 février. Juste par curiosité, depuis la réouverture, comment ça se passe là-bas? Ça se passe très bien, les gens sont très enthousiastes. Alors évidemment, nous on mesure la capacité, il y a une capacité réduite évidemment pour la sécurité de tous, mais les gens, je pense, et ceux qui travaillent et ceux qui viennent visiter sont très heureux de leur visite. Comme musée, lorsque vous avez pensé à la réouverture, il faudrait rassurer les gens, vous avez pris toutes les mesures possibles pour pouvoir assurer la sécurité de tous, employés ou visiteurs.
Oui, évidemment, je pense que les gens commencent à être habitués à ces mesures. Ce sont d'abord les billets horodatés. Il faut absolument se procurer un billet, qu'on paye un billet ou qu'on ait un billet gratuit. Il faut s'en procurer un avec une date et une heure. On mesure la capacité. À l'intérieur du musée même, il y a des stations pour se laver les mains. Le port du masque est obligatoire. Les endroits qui sont plus restreints, on limite le nombre de personnes. Évidemment, c'est un grand espace. Alors, il y a beaucoup de liberté à l'intérieur du musée, mais vraiment, les mesures de sécurité, on fait du nettoyage beaucoup plus fréquent. Donc, ouvert depuis le 10 février, le Musée canadien de l'histoire est là pour vous accueillir. Si vous avez besoin... Ah, ok, là, on est de retour. Madame Amiotte est avec nous. Oui. Alors là, on était en train de parler des mesures que les gens connaissent maintenant. Ils sont quand même habitués à ça, se laver les mains, porter les masques, comme pratiquer la distanciation physique quand on est dans un endroit comme ça. Vous avez une capacité en ce moment pour recevoir combien de personnes? On accueille 50 personnes par demi-heure. Alors, pour la journée, ça peut aller jusqu'à 500 personnes. Mais enfin, ça dépend. Hein, le début de la journée est toujours plus lent. Les fins de semaine sont toujours plus occupées. Le jeudi soir, quand on est gratuit. Alors, c'est pour ça qu'on s'assure de bien surveiller. Et que il y a des groupes d'étudiants aussi, ou peut-être des groupes en famille qui ont envie de se retrouver à l'extérieur, par exemple, aller voir une exposition au musée. Est-ce que vous autorisez ça, les petits groupes ensemble? Perdu. En fait, si vous m'entendez, les règlements sont les mêmes que partout dans la province. Alors, le nombre de Parfait. personnes qui peuvent en fait être ensemble en groupe, c'est la même chose que partout dans la province. Partout dans la province. Alors, pour inviter maintenant les gens à s'intéresser plus au Musée canadien de l'histoire, on va entrer dans le vif du sujet. Oui, vous avez ouvert depuis le 10 février, mais qu'est-ce que vous nous offrez en ce moment? Il y a une programmation, moi je vais commencer par le mentionner. Il paraît qu'il y a une programmation spéciale pour la relâche du Québec, pardon, et de l'Ontario. Ce qu'on a fait, et vous pouvez y avoir accès via notre site web, c'est toute une panoplie d'activités. Il y en a une nouvelle pour la relâche, c'est vraiment une aventure dans le temps. Alors, les jeunes peuvent aller spécifiquement dans la section sur C'est une les aventure enfants, les pour... familles. Exactement. Alors moi, j'aimerais qu'on parle Il y a des recettes, il y a comment faire un arbre généalogique, une chasse au trésor historique, une capsule temporelle. C'est excellent tout ça. Et moi, j'aimerais qu'on termine avec quelque chose que moi j'ai trouvé intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième musée avec lequel je parle qui a viré carrément au virtuel. C'est le musée à la maison. Je pense que c'est tout nouveau Oui, ça. le musée à la maison, ça fait un petit bout de temps qu'on commence à le remplir avec tout un tas d'activités pour les enfants, recettes, arbres généalogiques, capsules temporelles, jeux questionnaires sur le hockey, s'il y en a certains qui sont intéressés à ça. Alors, c'est vraiment agréable. Il y a aussi des blogs, etc. Donc, on en apprend beaucoup. Je voudrais cependant dire à tout le monde qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espaces d'ouverts au musée, mais le musée des enfants ainsi que le Ciné Plus demeurent fermés. Mais en ce moment, on ne pourra pas dire exactement quand est-ce que ça pourra ouvrir parce que je trouve que c'est plus petit, fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir plus de personnes à l'intérieur. Mais c'est pas bien grave. Là, je suis sûre que la programmation qui est déjà disponible sur le site web va enchanter les gens. Et moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le musée à la maison, Madame Amiotte. Madame Amiotte, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le musée à la maison. Je sais que pour d'autres structures, il y a possibilité d'avoir des mini, comment je vais l'appeler, des mini visites guidées. Est-ce que vous pensez à ça aussi? On est en train de travailler sur ça. Il y a plein de façons de découvrir le musée via notre site web. Il y a des petites tournées virtuelles, par exemple, de la salle de l'histoire canadienne. Il y a ce qu'on appelle des sujets plus pointus et on peut aller découvrir. Alors, il y a une multitude de moyens de visiter le musée
de la maison. Et pour ceux qui viennent, il y a aussi des activités autoguidées. On a des petits pamphlets, ils peuvent faire une tournée architecturale, faire des découvertes historiques et même aller visiter la section sur les timbres qui est super intéressante pour les jeunes. Alors, je pense qu'il y a vraiment une variété d'activités pour tout le monde. Donc, l'appel est lancé aujourd'hui. Sortez de chez vous, là. Allez voir le Musée canadien de l'histoire. Il y a beaucoup d'activités à y faire. Est-ce qu'on pourrait rappeler aussi les jours et les heures d'ouverture? Le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 4h et il est ouvert 2 heures de plus le jeudi soir. Le jeudi soir, parce que c'est Alors, on gratuit. rappelle que c'est gratuit C'est pendant ça. les deux dernières heures du jeudi soir. C'est Et ça. oui, on rappelle qu'il faut absolument un billet horodaté pour se rendre au musée. Merci beaucoup, Madame Amiotte. Et puis, nous, on va inviter les Merci gens à à vous. visiter le site web. Bonne journée. Bonne journée, merci. Alors, pour vous autres à la maison, comme je l'ai mentionné, c'est la relâche. Sortez de chez vous. www.muséedelhistoire.ca. C'est le site web du Musée canadien de l'histoire. Vous pouvez vous faire déjà une idée de qu'est-ce que vous allez aller y voir là-bas. On va maintenant parler de tout ce qui se passe du côté de l'Association canadienne pour la santé mentale et avec moi, Dania Versailles, que vous allez sûrement reconnaître. Dania, il nous est arrivé il y a 2 semaines, si je ne trompe pas, un mois, de parler ensemble de ce beau programme que vous avez personnes qui étaient dans le besoin. Oui, excuse-moi, t'as coupé un petit peu, Claude. Pourrais-tu répéter? Ah, OK. Oui, donc, écoute, dans environ 2 semaines, ça va faire un an presque qu'on est en situation de pandémie ici à Ottawa. Et quand ça arrive, des choses comme ça, c'est toujours bon de prendre un petit peu de recul, puis pour faire un bilan des leçons qu'on a apprises pendant une situation pareille. Puis je me suis dit que ça serait important de partager justement les leçons qu'on a apprises, puis aussi pour partager tout ce qui a évolué au cours de la dernière année en matière de livraison des services pour les personnes qui sont dans le besoin parce qu'il y a une question d'équité en matière de santé qu'on entend souvent parler dans les nouvelles et sur lequel il faut s'attarder. Donc, si tu me Effectivement. permets. Ah, vas-y, vas-y. Tu voulais OK. définir en fait l'équité pour nous autres là dans votre. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, selon la Santé publique Ontario, l'équité en matière de santé, c'est vraiment c'est vraiment de créer des possibilités, des opportunités aux gens d'atteindre leur plein potentiel en matière de santé. Et pour y parvenir, ben, il faut éliminer le plus possible les différences qui sont inutiles, qui sont évitables et qui sont parfois, le plus souvent en fait, injustes. Et il y a des causes sociaux et environnementaux. Le sexe, l'éducation, le niveau d'éducation et l'environnement physique où les gens vivent et se trouvent. Et de plus en plus, au début de la pandémie, puis tout au cours, on parlait de ben, il y a des groupes qui sont plus affectés que d'autres en matière de COVID. Puis, ce qu'on sait, c'est que, ben, premièrement, les recherches se poursuivent. On a de plus en plus de données à ce sujet présentement. Puis, ce qu'on sait, c'est que dans les communautés dans l'Ontario où il y a un haut taux de diversité ethnique, c'est là que la COVID frappe plus fort. Puis, quelques petites statistiques ici. On sait qu'il y a 4 fois plus de gens qui sont hospitalisés dans ces communautés-là. Les taux d'admission aux unités de soins intensifs sont 4 fois plus élevés. Puis, le taux de mortalité de ces communautés-là. Puis, un exemple concret, à Toronto, par exemple, on dit que les communautés racialisées, qui représentent juste 52 de la population, ont eu des cas de COVID jusqu'à 79 Incroyable. Incroyable. Dans ce sens-là, en pandémie,
surtout lorsqu'on a été coupé de nos clients à cause de la distanciation. On s'est rendu compte que la majorité de nos clients n'ont pas de téléphone intelligent et c'était vraiment une question de santé, de sécurité, ce qui fait que ça nous a poussé à profiter des fonds d'urgence de COVID pour acheter des téléphones intelligents avec des forfaits de services de données. Évidemment, les maintenir d'attirer plus de gens vers ces groupes de soutien-là, en plus de leur offrir du soutien ou par tablette intelligente. C'est incroyable les statistiques là, c'est comme OK. Ça- Surtout Oui. les statistiques précises de Toronto, je suis comme d'accord. Ça dépasse carrément le seuil même que tu peux imaginer en fait. C'est comme si la majeure partie de la population qui est infectée ou qui est problématique, c'est vraiment les personnes racialisées. Les personnes racialisées, puis les personnes qui n'ont peu ou pas de logement, puis ça, c'est de la clientèle à Ottawa. Donc, ceux qui n'ont pas stable, évidemment, ce sont des adultes qui ont des problèmes, des troubles sévères et persistants en santé mentale. Santé mentale, oui. On a une de nos équipes, c'est une petite équipe pour les jeunes, donc du 16 à 25 ans, avec nos partenaires dans la communauté. Puis, plus précisément, les services qu'on a mêlés avec le système de salle d'urgence, ceux qui se retrouvent en unité de ceux qui fréquentent les centres d'hébergement parce qu'ils n'ont pas ailleurs. Les gens qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, on a une équipe de soins infirmiers, puis on a des docteurs au sein de nos équipes qui vaquent à leurs besoins et pour que les services qu'on leur offre soient axés vraiment sur leurs besoins, puis on leur donne accès à toute la gamme de services qu'on offre en matière de soutien en toxicomanie. J'aime beaucoup ce programme-là de distribution de téléphone parce que en même temps, c'est pas juste. Jusqu'à maintenant, on en a offert et ça nous a aidé à nos services essentiels, santé publique, et aussi à leur offrir pour c'est quelque chose. Donc, l'inéquité en matière de santé. Alors là, oui, on aimerait s'excuser auprès des gens qui nous regardent parce que ça coupe constamment. C'est ça, le défi virtuel de travailler en virtuel. Je pense qu'ils commencent à être un peu habitués à ça. Et je vais juste continuer avec une question que j'avais en tête. Si Dania, tu es là, la question que j'avais en tête, c'était celle de savoir Oui. quand la distribution de ces téléphones intelligents-là s'est fait, est-ce que vous avez vu une amélioration de votre clientèle dans les rapports avec votre clientèle? Est-ce que Dania, tu es là? Dania? Oui, je suis là. Oui, défi virtuel encore une fois. Mon affaire, c'était juste de savoir, est-ce que vous avez remarqué une amélioration depuis la distribution de téléphones intelligents avec concernant le rapport avec votre clientèle, en fait? Oh, absolument. Écoute, absolument. On a à travers là j'ai quelques chiffres aussi à te partager. Ça nous a permis avec l'offre de ces outils intelligents d'établir plus de 500 198 contacts, donc presque 500 200. Super. Puis aussi, ça leur a
500 000, là, ce chiffre est 300 énorme. contacts en matière de services de entre avril et février. Donc, ça n'aurait pas pu se faire sans ces outils-là. Puis, ça nous a permis aussi de composer une équipe virtuelle pour vraiment transformer et revoir, passer en revue tous les services qu'on offre. Donc, maintenant, on a des représentants de la direction, des employés, des pairs aidants et des clients qui continuent de recevoir nos services au sein de cette équipe-là. Et ce que ça nous a permis de faire, c'est de créer des ressources additionnelles pour aider les gens à manipuler ces outils-là, parce que ça, c'est pas donné à quelqu'un qui a jamais eu un téléphone ou une tablette intelligente de les utiliser, comme tu sais. Et donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'un client reçoit un téléphone intelligent, il reçoit un feuillet d'information pour savoir comment ça fonctionne au point de départ, comment Wow, c'est aussi une... à connaître satisfaisante pour qu'il puisse ensuite être autonome dans sa partie. Ouais, c'est bien dit. Qu'on a eu à faire et qu'on ça va durer bien après la pandémie, j'en suis certaine. Et puis là, il faut aussi remercier, je vais dire qu'on devrait prendre le temps de remercier aussi l'équipe qui a été formée parce que pour ça, il a fallu faire une expansion de tous les services offerts. Donc, je pense que on devrait comme remercier ces gens-là qui ont embarqué avec vous avant de terminer notre entrevue. Absolument. Oui, absolument. Puis si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent se rendre sur notre site web à ottawa.mha pour prendre connaissance des histoires de clients qui se sont bien déroulées, Pour là, ce des programme. histoires à succès. C'est ça. Merci beaucoup, Dania. Et puis, on s'excuse auprès de toi et aux gens qui nous regardent pour les petites interruptions. On espère te revoir en forme et avec une bonne connexion le mois prochain. Bye bye. Excellent. Bye bye, l'équipe. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez manqué quelques bouts de mon entrevue avec Dania Versailles, juste vous rappeler qu'on parlait en fait du beau programme de distribution de téléphones intelligents aux personnes qui n'en ont pas et qui en ont besoin, surtout pour assurer un suivi concernant tout ce qui a trait à la toxicomanie, à la santé mentale et bien plus encore. Et tout ça a été fait par l'Association canadienne pour la santé mentale. On en a parlé en ce moment et Dania nous demandait de visiter le site web www.ottawa.cmha.ca pour aller voir, je vais dire, les témoignages des personnes qui ont eu accès à ce programme-là et voir aussi la panoplie des services que l'Association canadienne pour la santé mentale en ce moment-là même offre pour la pandémie. Écoutez, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. J'aimerais vous rappeler aussi une dernière chose, c'est de visiter le site web de la Maison de la Francophonie. On a eu une entrevue avec la vice-présidente Fatima Aden ce matin en début d'émission. Alors www.cmfo.ca, c'est le site web de la Maison de la Francophonie d'Ottawa et là il y a une panoplie d'activités virtuelles qui ont été préparées pour vous pour le mois de la francophonie. Alors pourquoi pas ne pas y faire un tour. Pour demain, on va parler d'entrepreneuriat au féminin avec Audrey Ajavon. On va aussi découvrir les activités du côté du Centre national des arts. Tout ça demain à partir de 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes dépassé par les événements? Tao te l'aide est là pour vous écouter.
À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales d'Olivier Desjardins, YouTuber et aussi le créateur du Pot Show. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous regardez